La campagne qu'on lance aujourd'hui se veut une campagne non traditionnelle. On va être en campagne de façon perpétuelle. C'est une campagne historique. Notre stratégie, c'est de travailler avec des ambassadeurs, des gens diplômés de chez nous, des gens de renom, et vous allez être séduits et surpris par la qualité des ambassadeurs qui ont fait le choix de travailler avec nous autres et de nous aider à aller chercher notre 100 millions cumulatifs. Quand je suis arrivée à l'UQTR, j'ai découvert ce qui allait être ma passion ensuite, c'est-à-dire la recherche sur le cerveau. J'ai réalisé avec tout un ensemble de chercheurs un peu partout dans le monde que la maladie d'Alzheimer était une maladie qui s'installait 15, 20, 30 ans avant le moment où on porte maintenant le diagnostic. Un des premiers intérêts de recherche que j'ai eu, c'est d'essayer de mieux diagnostiquer cette maladie. Ça fait 12 ans, dans le fond, qu'on a notre entreprise, autant au niveau conseil et beaucoup de formation où on transfère du savoir. On est aujourd'hui capable de dire qu'on contribue à des organisations telles que Hydro-Québec, Desjardins. Pour moi, l'ennemi à abattre, c'était le cancer et j'ai décidé de sortir mon sabre de samouraï et d'attaquer l'ennemi numéro 1. Lorsqu'on est en situation de combat, on doit toujours abattre l'ennemi le plus dangereux en premier. Et vu que le cancer est la première cause de mortalité, ben moi, j'ai décidé de m'attaquer au cancer. Pour moi, le cancer, c'est un défi. C'est un défi comme chercheur parce que c'est une maladie complexe. C'est une maladie qui est multifactorielle. C'est heureusement une maladie qu'on peut prévenir en grande proportion. Donc, il y avait un aspect prévention et traitement qui me plaisait beaucoup dans cet aspect-là. Je peins sur de l'acier ou du métal ou de l'aluminium. Ça a été le début ici, dans mon cours de gravure. Fait que je suis vraiment Miss Métal. J'ai des œuvres au Kinipi, j'ai des œuvres au port, les trois mains qui représentent Trois-Rivières. J'entre à Toronto, à Boston, à New York, à Los Angeles. Tu peux pas ne pas évoluer. Tu es tout le temps, constamment en train d'aller plus loin. Je le vois comme ça, moi, mon rôle d'ambassadrice en rapport à l'université. Aujourd'hui, mon rôle, c'est plus de développer l'entreprise au niveau de sa conscience sociale, mais aussi au niveau de son orientation future. De regarder vers l'avenir, qu'est-ce que les marchés seront, qu'est-ce que la population va être dans le futur. Évidemment, j'ai joué pour les Patriotes. Ensuite, je suis devenu entraîneur de l'équipe. J'ai eu un parcours extraordinaire, riche en émotions, en plein d'expériences. Maintenant, je suis un gars de communication. Je vais toujours être dans mon cœur un patriote. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici, à cause de tout ce que l'université m'a apporté. Et ce que j'espère, l'université et la Fondation pourront procurer à d'autres personnes comme moi. Je me suis investi dans la Fondation parce que je crois à l'UQTR, je crois à son rôle dans la société québécoise, je crois à la qualité de l'enseignement qui est donné, je crois à la qualité de la recherche qui est réalisée. Je pense que l'UQTR joue un rôle majeur dans le portrait des universités au Québec et c'est la raison pour laquelle je me suis associé à cette fondation-là. Pourquoi qu'on a choisi d'être co-ambassadrice de la Fondation? Bien, c'est par notre... C'est comme le sentier qu'on a envers l'université. C'est comme, c'est naturel pour nous. C'est comme à l'intérieur de nous, on a vécu quelque chose, on a vécu une expérience. Puis c'est difficile des fois de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Mais c'est qui on est. Qui on est, bien, c'est d'avoir passé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On veut redonner à cette université-là pour avoir l'espoir qu'il y a toujours des gens qui vont pouvoir revivre ce que nous, on a vécu. Je suis très fière et je trouve ça très important qu'il y ait une université de l'envergure de l'UQTR. Je trouve que c'est assez formidable d'avoir la possibilité de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Offrir quelque chose de toujours plus grand et plus performant pour l'évolution de l'université. Chose que, on est ici là, dans la galerie, bien, il n'y avait pas ça à l'époque. C'est tout ce genre de projet-là qui est intéressant avec l'argent recueilli avec la Fondation. Donc oui, c'est important. Être un ambassadeur pour la Fondation de l'UQTR, pour moi, c'est la chance d'être un motivateur. Quelqu'un qui va influencer une région, influencer des gens, influencer des entreprises, à être présent, à être de bons philanthropes, à être des gens qui vont s'impliquer pour le futur et pour l'avenir. Et évidemment, mon implication ici avec la Fondation, c'en est un projet de vie. Ce que j'espère, c'est que d'autres jeunes de la Côte-Nord ou d'ailleurs auront la chance de choisir l'Université du Québec à Trois-Rivières, parce que s'ils le font,
ils auront comme moi un parcours un peu magique. Je le dis presque dans toutes mes allocutions, l'Université du Québec à Trois-Rivières ne serait pas où elle est rendue sans sa fondation. La Fondation est au cœur même de la réalisation d'à peu près tous les projets qui gravitent autour de l'université. Quand on a pensé tout récemment au campus de Drummondville, il fallait ramasser des sommes colossales pour être capable de mettre en action l'ambition que nous avions de créer quelque chose de nouveau d'emballant à l'université. Et à chaque fois, l'université se tourne vers la Fondation et la Fondation répond présente. L'Université du Québec à Trois-Rivières n'a pas le droit d'être ordinaire. Il faut absolument qu'elle ne se contente que de l'excellence. Quand tu es petit, tu ne peux pas être comme les autres. Il faut que tu sois meilleur que les autres. Ce rêve de doter Drummondville d'un campus universitaire, il y a des gens qui ont travaillé très, très fort pendant de longues années. C'est un rêve qui s'est réalisé, entre autres, grâce à la fondation de l'UQTR, pour nous, de savoir que des jeunes peuvent faire des stages ici, chez nous, à Drummondville, et rester chez nous par la suite. C'est extrêmement important. En fait, dans la région de la Naudière, nous avons un fonds dédié au sein de la fondation de l'UQTR et ce fonds-là est complètement tourné vers le développement des programmations, des services à la collectivité et la formation continue. De nombreuses personnes découvrent Trois-Rivières par le truchement de l'université et de ses programmes. Maintenant, avec la Fondation, ce qu'on veut, c'est créer un lien solide où les gens vont aussi découvrir que Trois-Rivières est également une ville qui est construite, oui, sur son histoire, mais aussi sur son futur, ses innovations, son désir aussi d'aller plus loin dans sa progression. Et c'est là qu'on veut que non seulement les gens fréquentent l'université, mais tombent en amour avec leur ville. Vous savez, on ne tient pas nécessairement à ce que les gens donnent beaucoup. On veut que beaucoup de gens donnent. Et ensemble, on va faire vraiment une différence en termes de résultats pour notre grande campagne si on travaille tout le monde dans le même esprit. 100 millions plus tard, on dira objectif atteint, mais s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas d'âme là-dedans, là, c'est juste l'argent, là, ça ne marche pas. Au-delà de ça, il y a quelque chose de plus profond. Et on l'a toujours dit à nos joueurs, puis je vous le partage, ce qui nous ressemble, ça nous rassemble. Savoir donner pour vaincre la maladie. Savoir donner sans jamais oublier. Savoir donner de la beauté à la société. Savoir donner pour performer. Savoir donner pour aller plus loin. Savoir donner là où ça compte. Merci pour le développement des régions du Québec. Merci de donner pour la recherche scientifique. Merci pour le Québec Inc. Merci de contribuer à l'essor de nos entreprises. Merci de faire avancer les connaissances grâce à vos dons. Merci pour le développement de notre ville. Merci de donner pour la créativité de nos jeunes. Merci, merci, 100 millions de fois.